Mais pour commencer, du gaz lacrymogène pour disperser des clients, tout ça pour une montre. Des violents débordements ont émaillé la sortie très attendue de la Royal Pop. Cette montre, créée par les deux marques Swatch et Audemars Piguet, à Lille, Lyon ou encore Paris, la vente a tourné au fiasco avec des policiers obligés d'intervenir et des boutiques contraintes de fermer le rideau. Un engouement inexplicable, d'autant que cette montre n'a pas autant de valeur qu'on pourrait le croire, Antoine Bienvaux. Oui, contrairement à ce que laissent penser ces scènes d'émeutes, cette montre n'a d'abord aucune valeur de rareté, car les deux marques, Swatch et Audemars Piguet, ont déjà annoncé que l'objet ne serait pas une édition limitée. En clair, il sera donc possible de l'acheter dans quelques semaines, une fois les stocks reconstitués. Et puis d'un point de vue technique, cette montre n'a là non plus pas grand-chose d'exceptionnel, comme le détaille Paul Boissou, expert en horlogerie. C'est une montre qui ne va pas durer aussi longtemps qu'une Audemars Piguet, qu'on pourra réparer pendant une bonne centaine d'années, voire plus longtemps. Ça, c'est une montre qu'on ne pourra pas réparer et qui, au bout de 10 ou 15 ans, ne fonctionnera plus et ce sera à la poubelle. Une montre difficile à revendre donc, mais alors pourquoi de telles scènes d'émeutes? Selon Paul Boissou, le phénomène dépasse largement le cadre de l'horlogerie. Il y a les chaussures Lidl, les gens avaient fait des émeutes aussi pour avoir les chaussures en premier. Vous avez aussi des scènes comme ça de gens qui se précipitent sous les rideaux de fer dès qu'ils sont ouverts. Et c'est vrai que dedans, vous avez quand même le profil de personnes qui veulent gagner une somme très rapidement. Mais je pense que c'est plus un phénomène sociétal que quelque chose lié à l'horlogerie. Il y a 3 ans, une vente de baskets Nike avait déjà dégénéré de la même façon à Paris, provoquant des mouvements de foule, des malaises et même des bagarres.